Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Avant que je puisse d'abord parler de la parole de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime pas. Jésus a vu ta fidélité. Jésus a vu les sacrifices que tu as fait tout au long de cette année. Jésus a vu l'amour que tu as porté pour son œuvre. Jésus a vu ta sincérité. Aujourd'hui, il est descendu. Il est descendu avec une parole prophétique. Une parole qui changera ta vie. Une parole qui t'amènera dans la gloire. Cette année 2013 est une année de gloire pour toi. Cette année 2013 sera une année de gloire pour toi. Mais Seigneur, vous savez, parfois les enfants de Dieu se sous-estiment. Les enfants de Dieu se disent parfois, on nous dit la même chose. Chaque année est une année de gloire. Mais on ne voit jamais rien. On est toujours à la même position. Mais ils disent toujours c'est une année de gloire. Parfois ils disent c'est du spectacle. Ils disent qu'ils font du théâtre. C'est leur façon de parler. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les hommes de Dieu ne mentent pas. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'on a prophétisé tous les années sont la vérité. Chaque année est une année de gloire. Chaque année est une année de victoire. Chaque année est une année de prospérité. Chaque année est une année d'élévation. Le problème qui est là, c'est pas Dieu, mais c'est toi. Tu vas comprendre. Dieu ne ment jamais. Parce que la parole dit le projet de Dieu pour toi est un projet de bonheur. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent prophétiser sur tous les années comme année de gloire. Voilà pourquoi cette année 2013, une gloire sera exceptionnelle. Ce sera une gloire pas comme tous les autres gloires. Voilà pourquoi le Seigneur te donnera aujourd'hui des signes. Le Seigneur te donnera les détails. Peut-être qu'aujourd'hui, le 30 décembre, tu n'as pas encore de signes. Tu commences à te lamenter. Tu te poses des questions. Quel sera mon sort en 2013? Mais Jésus
Dieu. Ça sera de ta faute. Parce que le Seigneur aujourd'hui va te donner les détails. Le Seigneur va te donner des signes. Le Seigneur va te veiller. Afin que cette année 2013 te soit une année de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est aujourd'hui la bonne année. N'attends pas demain. Voilà pourquoi nous allons parler sur un thème. N'abandonne pas la bataille. Alléluia. N'abandonne pas la bataille. Et sur ce thème, nous allons développer deux grands points. Et ces deux points vont nous amener à comprendre le message. Pourquoi Dieu me demande de ne pas abandonner la bataille? Les attitudes qu'il faut avoir pour gagner la bataille. Bien aimé, en introduisant ce message, je dis que ça sera une année exceptionnelle. Amen. Un événement viendra marquer cette année. Mais cet événement ne sera pas comme tous les autres événements. Ça sera un événement exceptionnel. C'est ça, un événement qui étonnera les hommes. Voilà pourquoi nous allons ouvrir la Bible. Dans Luc 22. Lucas 22. 35 à 45. 35 kilo na 45. Luc chapitre 22. 35 à Luc chapitre 22. Verset 35 à 45. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit: maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit: Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit: cela suffit. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer par le verset 35 pour qu'on puisse bien comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsemane. Il était de prier. Effectivement, quelque chose est venu en lui.
C'était l'angoisse et la tristesse. Alléluia. C'était vraiment l'angoisse et la tristesse. Il a ressenti qu'un événement nouveau allait se marquer. L'accomplissement de quelque chose arrivait. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin que ce qui va arriver dans ta vie sera exceptionnel. Tu as l'habitude de vivre des victoires avec joie. Tu as l'habitude de vivre des miracles avec joie. Mais ces miracles-ci que tu vivras sera exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel va arriver. Tu ne vivras pas comme les autres vivent. Tu vivras un miracle de douleur. Tu vivras une victoire de douleur. Le signe qui prouvera que tu viens dans la victoire sera l'angoisse. Ça sera la tristesse. Mais n'abandonne pas la bataille. Cela sera le signe qui t'amènera vers la gloire. Cela sera le signe qui t'amènera vers ta victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous étant enfants de Dieu, nous voulons que Dieu agisse selon notre volonté. Nous voulons que toutes choses soient faciles. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce que tu attends de Dieu attend un prix. Si le miracle que tu attends demande à ce que tu puisses payer un prix. Voilà pourquoi la victoire de 2013 te demandera un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Tu grinceras les dents. Tu te poseras des questions si Dieu est avec toi. L'obscurité apparaîtra dans ta vie. Les choses vont se compliquer. Là où tu avais la facilité, les choses deviendront difficiles. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu seras dans les bons chemins. Lorsque tu verras ces choses t'arriver, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ne succombe pas à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois je suis étonné de voir certains enfants de Dieu abandonner le Seigneur à cause des épreuves. Certains enfants de Dieu murmurent. Certains enfants de Dieu commencent même à nier même ces dieux. À cause des épreuves. Mais 2013, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Peu importe ce que dira les hommes. Peu importe ce que diront les lois de ce pays. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Bien-aimé, jeudi, on allait développer deux thèmes. Pourquoi Dieu me demande de ne pas abandonner la bataille? Parce que derrière la persévérance, il y a toujours une gloire. Derrière la persévérance, il y a une victoire. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les enfants de Dieu
jeunes ne comprennent pas le principe de Dieu. Ils veulent que toute chose se fait dans la facilité. Bien aimé, lorsque j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je lui avais dit avant que je me tienne devant son peuple. Je devais d'abord être son témoin. J'avais dit à Dieu que moi je n'ai pas envie d'être comme un prédicateur qui invente des histoires. Ou bien commencer à inventer des témoignages pour lui donner gloire. Je lui ai dit, si tu ne te réfères pas à moi, moi non plus je ne donnerai pas gloire à ton nom. Je n'ai pas besoin de commencer à inventer des témoignages pour que le monde sache que tu existes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien aimé, il y a des temps difficiles. Les épreuves qui nous amènent à la gloire ne sont pas faciles. Les épreuves qui nous amènent à la gloire ne signifient pas que Dieu nous a oubliés ou nous a abandonnés. Les épreuves ne nous détruisent pas. Les épreuves sont là pour nous forger. Les épreuves sont là pour glorifier Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime toujours témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais il y a certaines choses que j'étais aussi en train de vivre, mais que j'avais gardées pour moi. En partie, j'ai déjà témoigné ici que j'avais des problèmes financiers. Et personne ne savait ça. J'avais des problèmes bien aimés dans le Seigneur. J'avais des dettes. Et je travaillais, tout ce que je recevais, on saisissait. Mais personne ne savait cela. Je passais des temps difficiles. Bien même qu'on payait les allocations familiales de mes enfants, je ne les recevais pas. Parce qu'on saisissait cela. Bien aimé, je n'ai jamais dit à personne. Alléluia. Et je me confiais à Dieu. Je me confiais à Dieu. Je soumettais mon problème à Dieu. Malgré les humiliations, malgré les temps difficiles, je me confiais à Dieu. En aucune fois une idée est venue que je cherche quelqu'un. Alléluia. Mais vous savez, quand un homme commence à te trouve vraiment dans un état de faiblesse, il va faire de toi tout ce qu'il veut. Et moi, je ne voulais pas arriver à ce point. Je voulais garder ma dignité. Comme j'avais fixé un projet dans ma vie, j'avais fixé un but à atteindre. Je voulais que Jésus se glorifie. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as choisi afin que je puisse donner gloire à ton nom. Tu ne m'as pas choisi pour que je me mette devant la chair en train de glorifier un homme. Je n'ai pas besoin que le jour où je vais commencer à prêcher, qu'un homme se lève en disant ce qu'elle est devenue, c'est moi. Mais je voulais que cette gloire revienne à Dieu. Alléluia. Malgré les temps difficiles, personne ne me comprenait. Et parfois à l'église on faisait des cotisations. Les gens savaient que moi je travaillais. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi je ne donnais pas assez. Alléluia. Mais ils ne savaient pas
Alléluia. Amen. Et il ne savait pas des épreuves que j'étais en train de traverser. Mais bien aimé à moi, il y avait des promesses. Alléluia. Il y a chaque fois des hommes de Dieu qui passaient prophétisaient sur moi. Mais j'avais gardé silence. J'avais gardé silence. Parfois je venais à l'église. L'homme de Dieu disait voilà, vous devez donner 100 euros. Je me souviens même lorsque l'homme de Dieu avait demandé 100 euros. Bien aimé, je n'avais pas assez. Mais j'étais déjà servante de vous. J'ai enlevé 60 euros de ma paye. Au lieu de les préparer à la maison, je suis venue à l'église. Non, au lieu de préparer cet argent à l'église, à la maison, je suis venue l'arranger à l'église. Pendant que j'arrangeais à l'église, alors il y avait une maman qui avait vu. Elle a dit, mais elle, on a demandé 100 euros. Elle qui est une servante de Dieu, qui est derrière l'homme de Dieu, elle donne 60 euros. Elle était scandalisée. Elle était vraiment choquée. Alléluia. Non, je ne savais pas qu'elle avait vu. Alléluia. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez les épreuves. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a enseigné. Il était avec moi. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a dit, mais maman est vaudie là. Elle se tient souvent devant la chair, en train de prêcher et tout ça. Mais toi tu as demandé 100 euros. Mais comment ça se fait qu'elle a donné 60 euros? Elle n'est pas exemplaire. Alléluia. Amen. Et quand l'homme de Dieu s'est tenu devant la chair, il a parlé de ça. Il avait parlé d'une manière où je me suis senti vraiment humilié. Alléluia. Amen. Les épreuves de la vie. Alléluia. Amen. Il avait vraiment parlé d'une manière vraiment humiliante. Et je me suis senti concerné. Je suis allé vers lui. J'ai dit, homme de Dieu, ce que tu as dit est vrai. C'est moi. C'est moi qui ai donné les 60. Mais c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas commencé à me lamenter en lui disant tout ce que j'étais en train de subir. Alléluia. Je dis, je n'avais rien d'autre que ça. C'est vrai que tu as demandé 100 euros. La volonté est là. Je n'ai que 60. Alléluia. Amen. Il n'a rien dit. Je suis allé m'asseoir. Ce problème m'a troublé. Je ne savais pas que le Seigneur m'a mené quelque part. Alléluia. Je ne savais pas que le Seigneur était en train de me préparer pour quelque chose. Je me suis lamenté. J'étais troublé. Je suis du Seigneur, quelle humiliation. Si j'en avais, j'allais donner. Mais j'ai donné ce que j'ai. Mais pourquoi tu ne peux pas révéler à l'homme de Dieu que je n'ai pas? Avant qu'il vienne se tenir devant la chair pour m'humilier. Pourquoi tu ne lui as pas donné la sagesse? Est-ce que cette parole qui est venue de lui
Alléluia. Amen. J'étais sur le choc. ngai pena nazalaki na pasi. Mais le Seigneur me mettait vraiment à cœur les difficultés qu'avaient les enfants de Dieu. Mais nzambe azalaki kotianga kati na motema bapasi oyo Il était en train de me montrer ce que les enfants, les injustices que les enfants de Dieu subissaient. aya solo ya bale kotalisanga pena bakanai makambo ndenge na ndenge bana nzambe bazali kolingana yango. Alléluia. Amen. Je suis rentré chez moi à la maison. ngai nazongi epai na ngai na ndako. J'ai pris mes enfants. nazwi bana na Je nga me suis mis à prier. ngai nabandi kobondela J'ai prié. nabondeli Je pleurais beaucoup. Je regardais la situation et les épreuves que je traversais avec les enfants. naleli mingi natali mpe lolenge nini ngai nazali kobika ngai na bana na ngai. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. kasi nzambe atiki ngai Dieu était avec moi. ye azalaki na ngai. Je marchais tous les jours avec lui. nazali kotambola mokolo nyonso na ye. Ma situation n'a pas fait que tu... C'était pas une malédiction. Je veux likambo na ngai ezalaki nango mpe makambo na mabe te koloka. Alléluia. Amen. Ça n'avait rien à voir de blocage. ezalaki na eloko moko mpe te ya Et bokangani. le Seigneur m'a mené vers une gloire. me nzambe nde bale komemaka na nkembo moko. Et alors, la nuit, au milieu de la nuit, bongo na katikati na motu le Seigneur m'a dit, nzambe essuie les larmes. pangusa pinzoli. Donne-moi ce que tu as. pesanga oyo yo oza na yango. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, va me donner ce que tu as. yo kende kopesanga oyo oza na J'ai yango. vu comment ton cœur s'est troublé. namoni lolenge nini motema na yo J'ai vu etungisami. comment tu t'es lamenté. namoni lolenge nini yo La mpenza ozipasi sincérité que tu as. kati na bosolo nyonso oza nango. Donne-moi ce que tu as. pesanga oyo oza nango. Alléluia. Amen. J'avais 150 € sur mon compte. ngai kaka na 150 na compte na ngai. Alléluia. amen. Bien aimé, on était les 15. ah moninga bi tozalaki pena les 15 150 € sur un compte. tala 150 kaka ya ba. Comment arriver à la fin du mois? mais tokokoma ndenge nini na suka ya mwa. Bien aimé, les épreuves n'est pas une malédiction. tala moninga eza Maintenant, pourquoi je suis en train de te dire que 2013, quelque chose viendra se marquer dans ta vie? eloko moko boya pena Ça kosala ne sera pas une malédiction, eza na yango mpe mais une bénédiction sous une autre forme. mais kasi ezali kofulukama na Cette chose viendra pour confondre le monde des ténèbres. eloko nde boya mpo eyeba pena kokamwisa mokili Cette ya chose molimo va arriver pour que la gloire soit rendue à Dieu. ekoya mpo nkembo ezongaka epai na papa. Alléluia. Amen. Alléluia. amen. Bien aimé, 150 €, nous sommes les 15. ah moninga bi 150 toza na katikati ya sanza. Comment arriver fin du mois? sikoyo tokokoma na suka na sanza lolenge Dieu me dit, donne-moi tout. nzambe alobi pesa nyonso Va tout vider. kende kosilisa nyonso Apporte-les-moi. mema yango epai na À ngai. un certain moment, je commençais à douter. na ntango mosusu ngai mpe nazwi nanga bi te o makambo nini. Je dis, non, ngai nabila kombo na yesu va-t'en, esprit mauvais. molimo mabe kende mosika. Va-t'en, esprit mauvais. nalobi mena molimo mabe kende Je dis, mosika. mais si je donne tout, soki ngai napesi nyonso je vais rester avec toi. sikoyo natikali na nini. Alléluia. Amen. Je regardais mes enfants. natali mpe bana Je dis, mais qui viendra me donner? nani akoya kopesa nani. Je dors encore. nalali Le lisusu même esprit revient. ah molimo yango lisusu eye. Donne-moi tout ce que tu as. pesanga nyonso ozali na yango. Alléluia. amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. molinga bi kati na nkolo na bandi mpena kozwa ngo ngai nalobi. Comme je connais comment mon Dieu parle, lokola nga nayebi ndenge nzambe na nga alobaka. je dis non, ça c'est le Père. ngai nalobi te oyo eza papa. Je dis confirme-moi cette parole. papa pesa ngai mpena mbano nani yebaka eza yo. Alléluia. Amen. Je dis je voudrais que tu me confirmes. nalingi ete mpena olakisa ngai na ndima. Alléluia. amen. Bien aimé dans le Seigneur, ma fille est née, s'est levée le matin. molinga bi kati na nkolo mwana ngai ya liboso atelemi na ntongo. Elle s'est levée, elle me dit maman, j'ai fait un rêve. alobi mama nga nasali ndoto. Elle dit je t'ai rêvé dans une gloire terrible. bongo namoni yo mama kati na nkembo moko ya kosakana Je te. dis ferme ta bouche. nayebisi ekanga monoko na yo. Je dis qu'est-ce que toi tu sais de la gloire? yo oyebi nini na makambo ya nkembo yo. Qu'est-ce que tu as vu? yo omoni nini. Elle a eu peur. mwana bangi. Elle a dit je ne vais alors rien dire. alobi mama ngai na koloba eloko te. Je dis pas. nayebisi eloba. Elle me dit maman, j'ai vu Barack Obama venir te saluer. oh mama nga namoni mpenza barako ya états-unis aye kopesa yo mbote. Elle me dit c'est bizarre. alobi mama eza kokamwa. Toi tu étais assise, yo ozalaki na mais kovanda. Barack Obama c'est un président de la République. bongo ye mokonzi ya république
tes salaires. Viens me mettre dans le Seigneur. J'ai fait des promesses. Je regarde la situation. Je dis quoi? Elle me dit, maman Barack Obama quittait là où il était, il est venu te saluer. Je dis, toi tu n'as pas regardé la télévision. Ce que tu racontes, est-ce que c'est la vérité? Elle m'a dit, maman, c'est la vérité. Elle dit, maman, et ça dit solo. J'ai dit, ok, ça va. Elle dit, bon, malam. J'ai prié avec mes enfants. Ils sont partis à l'école. Et le soir, on est allé à l'église. Alléluia. Amen. Mais quand je suis parti à l'église, j'ai oublié de ramener les 150 € que Dieu m'avait demandé. Alléluia. Amen. J'ai laissé les enfants à l'église. Je suis vite sorti pour aller chercher l'argent à la banque. Alléluia. J'ai ramené cet argent. Et il m'a dit, prends l'enveloppe. Impose tes mains. Prends les mains des enfants. Pose sur cette enveloppe. Commence à prophétiser. Parle. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et j'ai pris l'enveloppe et je suis allé déposer devant l'autel de Dieu. Bien aimé, il est vivant. Je vous ai toujours dit, moi j'aime pas inventer des témoignages. Je n'aime pas aider Jésus. Je t'ai toujours dit, si tu ne te révèles pas, moi non plus je ne donnerai pas. Je n'ai pas besoin de me mettre devant la chair pour commencer à inventer des témoignages. Mais j'aime témoigner ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi quand je parle de cet homme de Jésus, je parle avec beaucoup de certitude. Je parle avec beaucoup de force. Et je dis toujours, je suis prête à mettre ma tête parce que j'ai vu. Alléluia. Amen. 3 jours, c'était beau. Je vais dans la boîte aux lettres. Alléluia. Amen. Je vais dans la boîte aux lettres. Bien aimé, je vivais avec 1100 €. Avec un loyer de 715. Bien aimé dans le Seigneur, le foyer André-Lectoire fait des calculs à base de ce que tu reçois. Ils s'en fichent de ce qu'on te retranche ou quoi que ce soit, et c'est pas leur problème. Des enfants avec 1100 €. Sans allocation familiale. Posez-vous des questions. Comment je m'habillais? Comment je mangeais? Comment j'habillais les enfants? Et comment je payais l'école des enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous détruire. Les épreuves de la vie ne viennent pas là pour nous détruire. Mais cela arrive pour glorifier Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis 2013 sera une année exceptionnelle. L'enfantement sera avec douleur. Alléluia. Alléluia. Je viens, je vois une lettre. Madame, j'ai pris la lettre et j'ai ouvert. Et dans la lettre, je vois, on m'écrit, Madame, voilà, après votre situation, nous avons fait un bilan de ça. Et voilà, le tribunal a pris la décision de vous verser autant. Alléluia. Amen. Je me suis mis à pleurer. Je vis tout ce qu'on me retenait. Alléluia. Amen. Je vis tout ce qu'on enlevait sur mon argent. Et c'est que le tribunal avait pris la décision de me rembourser. Alléluia. Amen. J'ai donné gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas peut-être ce que tu traverses toi aussi. Je ne sais pas les
difficulté que tu as. Je ne sais pas ce dont toi tu as besoin. Alléluia. Peut-être que tu es là, peut-être tu es déjà fatigué. Tu dis, on me dit toujours la même chose. C'est le même message. Nous ne changerons pas le message parce que tu as difficulté. Nous ne changerons pas le message parce que tu traverses des épreuves. Nous sommes là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes là pour t'annoncer un message d'espoir. Parce que le projet de Dieu pour toi est un projet de bonheur. Alléluia. Le projet de Dieu pour toi est un projet de bonheur. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu es en train de subir, le projet de Dieu pour toi est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Ces épreuves sont là pour te forger. Cette épreuve est là pour te fortifier. Jésus-Christ est dans le jardin de Gethsemane. Quand il avait l'angoisse et la tristesse, il n'a pas abandonné. Bien-aimé, il n'a pas abandonné. La Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Il était en train aussi de prier. Il demandait à son père s'il pouvait lui enlever cette troupe. Il allait faire une victoire difficile. Alléluia. Il allait faire une épreuve difficile. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné. Un ange est venu le fortifier. Voilà pourquoi moi aussi ce matin je viens te fortifier. Je viens te demander de ne pas abandonner la bataille. Peu importe ce que tu vivras en 2013. Laisse-moi te dire que le Seigneur sera avec toi. Ce qui t'arrivera sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand les enfants de Dieu n'aiment pas ça. Alléluia. Ils aiment qu'on leur dit vraiment tu seras béni. Mais bien aimé, une bénédiction quand on a payé un prix pour ça. Ça dure éternel. Mais quelque chose que tu reçois dont tu n'as même pas payé les prix. Tu ne verras pas la valeur de ça. Alléluia. Voilà pourquoi 2013, peu importe ce qui t'arrivera, persévère. Persévère. Tu gagneras la bataille. Tu gagneras la bataille. Cette église sera aussi éprouvée en 2013. Cette église traversera des moments de douleur. Il y aura risque même de division. Il y aura des incompréhensions. Un vent de découragement arrivera. Un vent d'abandon arrivera. Les choses seront difficiles. Alléluia. Tenez bon. Nous serons dans la bonne voie. Si en 2013 vous voyez que toutes choses vont bien, pour commencer à vous poser des questions. Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi cette église sera éprouvée. Il y aura des signes de division, des signes d'abandon. Les finances dans les mains des enfants de Dieu sera difficile. Mais cela sera le signe de victoire. Cela sera le signe de la victoire. Voilà pourquoi cette église nous devons être unis. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur avait voulu que tu sois là. Pour que tu sois prévenu. Pour qu'au moment où ces choses vont t'arriver, que tu ne sois pas surpris.
Yo okamwandi. Alléluia. Amen. Le temps sera difficile. Bon tango ekozala pasi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Malgré que le temps sera difficile, ça ne sera pas pour un long moment. C'est quelque chose qui arrivera pour un temps bien déterminé. Alléluia. Ça sera pour un temps bien déterminé. Et après cette épreuve, il y aura une gloire. Il y aura une gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi en commençant ce message, j'ai commencé par dire que Jésus t'aime. Alléluia. Parce qu'il a vu ta fidélité. Mais il ne fera pas les choses comme toi tu veux. Mais il voudra faire les choses comme lui. Mais sache que les épreuves que toi tu vas traverser en 2013, aucune épreuve ne te détruira. Aucune épreuve ne te laissera avec séquelles. Malgré les vents, malgré tout ce qui va se passer dans cette église. Alléluia. Amen. Toutes ces épreuves ne nous laisseront pas avec des séquelles. L'amour continuera à régner entre nous. Nous continuerons à être toujours d'un même esprit. Alléluia. Parce que lui-même prédit que ces choses arrivent. Il sera avec nous. Alléluia. Il sera avec nous. Alléluia. Mais bien aimé, nous mangerons. Alléluia. Nous allons boire. Parce que certains enfants de Dieu, quand on leur annonce des épreuves, ils commencent à voir vraiment le désert. Alléluia. Mais ce ne sont pas tes épreuves qui vont t'amener dans le désert. Tu mangeras, tu vas boire. Alléluia. Mais ces épreuves-là viennent pour forger ton esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Le deuxième point, les attitudes à avoir pendant l'épreuve. Alléluia. Amen. Recourir à la prière. Pendant que ces épreuves vont arriver, recours à la prière. Alléluia. Recours à la prière. Fais toujours appel à Dieu. Deuxième point, il faudra méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne pas regarder à ce que dit le principe des hommes, mais ce que dit la parole. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui amène parfois les enfants de Dieu vers la chute, ce sont les principes établis des hommes. Les lois des hommes ne sont pas les lois de Dieu. La volonté d'un homme ne peut en aucun cas, en aucune fois accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Il fait grâce à qui il veut. Bien aimé, il y a un événement qui m'a marqué. Sur la croix, il y avait deux voleurs avec lui. Il y a un qui est allé au paradis ce soir-là et l'autre est resté. Celui qui est allé avec lui au paradis n'a pas commencé à faire des confessions. Un voleur sorti dans les péchés, mais qui est allé directement au paradis. Voilà pourquoi Dieu fait grâce à qui il veut. Ta situation ou ton problème, Dieu n'a pas besoin de
Dieu n'a pas besoin de la loi pour l'accomplir. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est capable de décréer une vie dans le désert. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Vous savez, l'ennemi est très rusé. Surtout en ces temps de la fin. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Les églises aussi amènent beaucoup d'enfants de Dieu dans la distraction. En ces temps de la fin, il y a trop de fanatisme. Les enfants de Dieu ne voient plus Jésus. Mais ils voient leur pasteur. Alléluia. Ils sont prêts à donner leur vie pour leur pasteur car Jésus lui-même. Les églises de ce temps de la fin sont devenues comme des associations. Et comme la Makita. Comme une association. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, faites très attention. Vous verrez qu'au temps même de la fin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, beaucoup d'enfants de Dieu qui seront dans l'église ne vont pas hériter les royaumes. Mais cette église est une église bénie. Parce que le Seigneur nous prévient. Le Seigneur nous avertit de faire très attention. Si cette église est là, c'est à cause de Jésus. Voilà pourquoi toutes sortes de gloires doivent nous revenir à lui. Alléluia. Toutes sortes de gloires doivent nous revenir. Alléluia. Voilà, comme je disais, le principe des hommes ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Selon le principe des hommes, moi je ne serai pas devant vous. Alléluia. Parce que les hommes pensent que quand une femme se tient devant les hommes, c'est qu'elle prend autorité sur eux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les principes de l'église ne sont pas les mêmes principes que la maison. Dans l'église, Jésus-Christ est Seigneur. Il fait faire grâce à qui il veut. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut. Un homme de Dieu me disait, toi tu es une sorcière. Tu as l'esprit de Jézabel. Toi tu ne lis pas bien la Bible. La Bible dit que dans l'assemblée des saints, une femme ne peut pas se tenir devant. Pourquoi toi tu te tiens devant les hommes? Quel esprit qui t'anime? Tu ne sais pas que si l'homme a succombé dans le jardin d'Éden, c'est à cause de la faiblesse de la femme. Je lui ai reposé la question. Homme de Dieu, est-ce que tu connais ce Jésus que toi tu prêches? Il me dit, tais-toi. Qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que toi tu connais de la parole de Dieu? Je dis, homme de Dieu, vous m'avez posé une question. Moi aussi je vous pose une question. Est-ce que toi tu connais le Jésus que toi tu prêches? Il me dit, si je ne le connaissais pas, parce que j'allais me tenir devant la chair. Alors il me regarde, il me dit, pourquoi tu me poses d'abord cette question? Je lui ai dit, est-ce que dans quelque chose de faible, Dieu ne peut pas sortir quelque chose de fort? Il m'a regardé, il a fait, mais alléluia. Bien-aimé, ce sont les principes des hommes. Quand on connaît ce Dieu, peu importe l'instrument qu'il va utiliser pour nous bénir, on n'apportera pas juger
jugement. Bien aimé, vous savez parfois les lois de ces pays. Si tu suis vraiment les lois de ces pays, tu ne feras rien. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te dit ne vois pas les lois. Tu passeras au-dessus de ces lois. Alléluia. Tu perceras. Peu importe ce que l'office des étrangers peut dire à propos de tes papiers. Ils ont dit. Mais la parole dit ceci. Là où foulera la planche de vos pieds. Et vous les donnerez en possession. Quand tu vois la parole de Dieu, quand tu ne vois pas les lois, si le Seigneur a foulé tes pieds en ces lieux, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Peu importe ce que tu traverseras. Alléluia. Garde la parole de Dieu. Et troisième point, change ta façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Change ta façon de voir les choses. Cherche à voir comme Dieu veut comme Dieu voit. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est la façon de voir les choses. Bien aimé, pour que l'ennemi puisse détruire l'homme, depuis l'Éden, il a commencé d'abord à changer la façon de voir les choses. Lorsqu'on n'a pas la même vision que Dieu, cela amène la mort en nous. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne prospèrent pas. Parce qu'ils ont la parole, mais la façon de voir les choses n'est pas le même. Ça, c'est un vent aussi que l'ennemi a lancé dans l'église. Il a dit on va leur prêcher, mais nous allons changer leur façon de voir les choses. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils rentrent à la maison, l'ennemi allume la télévision. Tu as eu une parole d'espoir. On t'a prévenu des épreuves qui arrivera. Mais lorsque ces choses vont t'arriver, comme l'ennemi te connaît, qu'est-ce qui va se passer? Mais toi, tu vas changer ta façon de voir les choses. L'ennemi va te montrer l'abandon. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Vous savez, je vais vous dire un secret. Voir comme Dieu est une gloire. Alléluia. Amen. Voir comme Dieu, c'est une gloire. Et l'ennemi avait compris ces choses depuis le commencement des temps. Il savait que si je change la manière la manière que l'homme voit, je gagnerai. Et c'est ce qui se passe. Pose-toi des questions. Est-ce que vraiment tu vois comme Dieu? Job, s'il a vaincu dans son épreuve, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il voyait comme Dieu. Peu importe ce que les hommes venaient lui dire. Alléluia. Amen. Mais lui voyait comme Dieu. Quand on voit comme Dieu, on voit la gloire. Peu importe la situation,
Bien-aimé, moi qui est devant vous, je me dis, est-ce que si j'étais à la place de Job, j'allais continuer à prier? Alléluia. Bien-aimé, moi, malgré mon épreuve, j'avais quand même 1100 € sur mon compte. Alléluia. Mais la Bible dit que Job avait tout perdu. Voilà pourquoi je t'ai fait comprendre, n'aie pas peur, tu mangeras. Mais l'épreuve sera là. Mais quelque chose d'exceptionnel viendra. Bien aimé, Job n'a pas vu comme vous voyez les hommes. Les yeux qu'il avait de Dieu lui montraient dans la gloire. Il a crié, il a dit mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien aimé, il faut être fou. Dans les épreuves, tu dois être fou. Là où les hommes disent que c'est impossible, là tu dois voir la possibilité. Tu dois voir la possibilité. Alléluia. Là où les hommes disent que nous on a essayé, on n'est pas arrivé. Mais toi tu penses que tu arriveras. Papa Brown, tu rassembleras les ministres. Si certains hommes de Dieu ne l'ont pas fait, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Chacun a son appel. Chacun a sa vision. Peu importe les difficultés. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour que les ministres viennent écouter la parole de Dieu. Sois dans la gloire. Sois une église glorieuse. Voilà pourquoi quand moi je suis devant la chair, je parle comme si c'était une église de 100 000 personnes. Je me vois déjà en train de planer partout dans le monde. Parce que je vois une église glorieuse. Mais je ne me vois pas devant 4 ou 3 personnes, mais je me vois devant une multitude. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois comme mon Dieu. Alléluia. Parce que je vois comme mon Dieu. Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Dieu nous aime. Pour terminer, sanctifie ta bouche afin que ce qui sortira de ta bouche ne te souille pas. Car il est écrit dans Matthieu 15:11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Pendant les épreuves, ne souille pas ta bouche. Ne maudis pas le Seigneur. Garde ta bouche. Sois discret. Tu n'as pas besoin de dire tes projets ou tes difficultés aux hommes. Alléluia. Confie-toi l'Éternel. Confie-toi l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, ça ne sera pas pour un long moment. Ça sera juste un petit moment où tu sentiras cette douleur d'enfantement. Bien aimé, vous savez, nous les mamans, quand on fait accoucher, cette douleur-là, parfois on jure, plus jamais je mettrai au monde. Alléluia. Amen. Mais après tu as 3, 4, 5. Mais à chaque fois tu jures de ne plus avoir des enfants. Parce que c'est une douleur qu'on oublie. Quand tu as un enfant dans tes mains, tu as le choix. C'est cette joie que tu auras. C'est la joie que tu auras. Mais la douleur ne durera qu'un temps. Cette douleur viendra secouer quelque chose. Cette douleur viendra porter un tremblement dans ta vie. C'est ça le signe du changement.
Commencez à glorifier le Seigneur. Commencez à bénir Dieu. Parce que ça sera avec cause. Parce qu'il est preuve avec cause. Toi, tu es dans la gloire. Peu importe ce que les hommes diront. Peu importe ce que les hommes de Dieu diront contre ce qui nous n'abandonnons pas la bataille. Dieu est avec nous. Alléluia. Pour terminer, sur le chemin de la victoire, la tristesse fait arriver l'angoisse. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Plutôt l'accomplissement des douleurs. Non, l'accomplissement des douleurs de l'enfantement. Jésus-Christ lui-même aussi. Sur le chemin qu'il a mené vers la victoire. La Bible dit ceci, toujours dans Luc 22, 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Et les frappaient. Ils lui voilèrent le visage. Il l'interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Bien aimé, ces choses vont arriver. Ces choses viendront juste pour accomplir quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui viendra pour t'humilier ou pour te laisser à terre. Alléluia. Cela va t'amener dans l'échelle. Tu monteras. Alléluia. Tu vas monter. Tu seras haut placé. Le Seigneur va te glorifier. Alléluia. Mais ça sera pour un temps court. Alléluia. Ça sera pour un temps court. Tu mangeras. Tu vas boire. Alléluia. Mais tu glorifieras le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire encore une fois que le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Peu importe ce qui va t'arriver, n'abandonne pas la bataille.